Alors, nous continuons sur le thème que nous regardons depuis quelque temps. Donc, le passage de base, c'est Apocalypse chapitre 1, verset 19, verset 20. Et autour de ce verset-là, nous avons commencé à regarder le mystère qui a été révélé à l'apôtre Jean, lorsque le Seigneur lui disait que quant au mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite, le voici. Donc, nous sommes partis de la définition du mystère et nous avons compris que le mystère, en réalité, c'est quelque chose qui est caché, mais qui est porté à la connaissance de tous pour que les nations, les peuples obéissent à la foi. Alléluia. Et le chemin que nous avons fait autour de ce verset-là nous a conduit à regarder Apocalypse chapitre 10, pardon, du verset 1 au verset 7, et Apocalypse chapitre 11, verset 15. Et aujourd'hui, nous allons regarder Apocalypse chapitre 19, du verset 1 au verset 6 particulièrement. Amen. Alors, je voudrais rappeler rapidement les quelques points qui nous aident et qui nous permettent de faire du chemin tranquillement en considérant la parole du Seigneur déjà dans les premiers versets du chapitre 1, quand il dit que cette révélation de Jésus-Christ a été donnée à son serviteur Jean par la symbolique du sanctuaire du tabernacle de Moïse. Donc, tous les éléments du culte qu'on pouvait trouver dans le tabernacle de Moïse, auquel il faudrait ajouter aussi ce que David et Samuel ont fait quand on considère le livre des Chroniques. Et l'autre élément aussi, c'est de considérer la conquête du pays promis et en regardant les jugements que le Seigneur a déjà opérés depuis l'Égypte jusqu'à la terre promise, donc les 10 plaies. Et le troisième point que nous regardons, qui nous aide aussi, c'est les 4 évangiles, donc Matthieu, Marc, Luc et Jean, auxquels il faudrait ajouter aussi toutes les épîtres des apôtres, parce que ça nous donne une bonne compréhension du message adressé aux 7 églises d'Asie mineure. Amen. Et l'autre élément qui est très, très important, c'est la relation très étroite que nous voyons entre le livre de la Genèse et le livre de la Révélation. Donc, tous les mystères que le Seigneur a annoncés dans le livre de Genèse, nous voyons leur accomplissement dans le livre de la Révélation. Il ne faut pas aller chercher dans l'Apocalypse des choses du commencement. On ne va jamais trouver des choses du commencement dans l'Apocalypse. Parce que l'Apocalypse, c'est la fin, c'est la révélation, c'est l'accomplissement de toutes choses. Amen. Donc, si on touche à l'Apocalypse, forcément, on touche à la Genèse. Donc, ce sont ces quelques points-là qui nous aident et puis que nous nous gardons à l'esprit pendant que nous parcourons le livre de la Révélation. Amen. Donc, on va aller directement au chapitre 19, verset 1 au verset 6. On va faire la lecture. Tu peux lire, mon frère. Apocalypse 19, à partir du verset 1. Après cela, j'entendis dans le ciel la voix forte d'une foule immense qui disait: Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Oui, ses jugements sont vrais et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son immoralité, et il a vengé ses serviteurs en lui redemandant leur sang qu'elle avait versé. Il dit une seconde fois: Alléluia, et la fumée de cette ville s'élève au siècle des siècles. Les 24 anciens et les 4 êtres vivants se prosternaient alors et adoraient le Dieu qui est assis sur le trône en disant: Amen, Alléluia. Une voix sortit du trône et dit: Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Verset 6. Et j'entendis comme la voix d'une foule immense. Elle ressemblait au bruit de grosses eaux, au grondement de forts coups de tonnerre, et elle disait: Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant a établi son règne. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Tout de suite, quand on regarde le début du verset 1 du chapitre 19, il est dit que après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule immense qui disait. Donc, après cela est indicateur du fait qu'il y a un lien entre le chapitre précédent et le chapitre que nous sommes en train de considérer. Donc, après cela, après quoi? Après tout ce qui a été dit dans le chapitre 18. Et quand on va regarder le chapitre 18 aussi, on voit que le début du chapitre 18 commence aussi par un après cela. Tu peux le montrer, s'il te plaît? Donc, un après cela. Donc,
Après cela, le chapitre 18 aussi montre le lien qu'il y a entre le chapitre 17 et ce même chapitre. Pour dire que les trois chapitres d'Apocalypse, dont le chapitre 17, 18 et 19, sont à considérer un peu ensemble pour avoir une bonne compréhension de ce que le Seigneur est en train de nous enseigner. Donc, il y a un premier après cela du chapitre 18 et l'autre après cela du chapitre 19. Et après cela du chapitre 19 parle de tout ce qui a été dit dans le chapitre 18. Donc, tout à l'heure, on va aller voir qu'est-ce qui a été dit dans le chapitre 18. On ne pourra pas le couvrir ce matin, mais on va aller chercher quelques éléments pour notre édification. Alors, lorsque nous revenons au chapitre 19, il introduit encore ce chapitre-là par Alléluia, le salut. Mais on voit une succession de 4 Alléluia dans les passages que nous avons regardés. Et moi, c'est venu attirer mon attention, c'est venu piquer ma curiosité de savoir, mais qu'est-ce que ça traduit? Moi, dans la version que j'ai ici, ils disent que la définition d'Alléluia, tu peux aller dans le Strong, s'il te plaît. C'est une transcription d'une expression hébraïque signifiant louer l'Éternel. Alléluia qui signifie louer l'Éternel. Et ce louer l'Éternel-là est quelque chose que nous retrouvons pour la première fois dans le psaume qui est sous nos yeux, le psaume 104, verset 35. Psaume 104, verset 35. Et c'est ce psaume-là qui va nous donner un peu la direction ce matin par rapport à notre partage. On va le lire. Psaume 104, verset 35. Que les pécheurs disparaissent de la terre et qu'il n'y ait plus de méchants. Bénis l'Éternel, mon âme, louez l'Éternel. Amen. Donc, il dit que les pécheurs disparaissent de la terre. Donc, si on l'associe au chapitre précédent, chapitre 18, qui parle de la chute de Babylone, donc, que les pécheurs de Babylone disparaissent de la terre et que les méchants, on parle du dragon, on parle de la bête, on parle du faux prophète et on parle de toute sa cohorte. Donc, que les méchants de Babylone disparaissent de la terre, que la bête, que le dragon, que le faux prophète et tous ceux qui sont avec lui disparaissent de la terre. Donc, le mot-clé, bien l'élément pivot ce matin, ça va être la disparition de ce groupe-là. Amen. Mais le Alléluia, nous disons que ça veut dire louange, ça veut dire adoration. Et dans l'adoration des Juifs, il y a ce qu'ils ont appelé le grand Hallel et le petit Hallel. Et pour vous montrer ça, on va aller dans Matthieu 26, verset 30. On va regarder le Strong. Ça, c'était avant l'œuvre de la croix. La Bible dit que le Seigneur Jésus lui-même, après avoir chanté les psaumes avec ses disciples, est allé avec eux par la suite dans le jardin de Gethsémani où il a été arrêté par la suite. Donc, je suis allé voir dans le Strong, le cantique, la définition des cantiques, et c'est là où j'ai compris que, vas-y. Matthieu 26. Donc, vas-y dans le Strong, on va aller au verset 30. Célébrez la louange de, chanter des hymnes à, chanter un cantique, chanter, chant d'hymne pascal, les psaumes 113, 118 et 136 que les Juifs appelaient le grand Hallel. Alléluia. Vous voyez, ce que ça nous révèle, c'est que à travers le louer l'Éternel, le Seigneur est en train de nous amener à comprendre quelque chose. Et il dit que c'était des chants d'hymne pascal. Et ce n'était pas seulement à l'occasion de la Pâque, mais à l'occasion des fêtes que l'Éternel avait ordonné à Moïse d'instituer pour Israël. À l'occasion de ces fêtes-là, les Juifs chantaient des hymnes, en l'occurrence les psaumes. Et ce que ça nous dit ici, c'est que le psaume 113 et 118 et 136 constituaient pour les Juifs ce qu'ils appelaient le grand Hallel. Hallel qui veut dire louange, adoration. Mais il a dit aussi que le petit Hallel était composé du psaume 146 au psaume 150. Amen. Que le Seigneur nous donne l'inspiration pour que nous soyons capables de chanter ces hymnes. Alléluia. Pour que nous soyons capables d'adorer le Seigneur à travers ces psaumes-là. Donc, voici des cantiques, voici des paroles de louange, d'adoration que le Seigneur veut que nous élevions à la gloire de son nom. Amen. Que du milieu de nous, le Seigneur lui-même suscite des chantres, des Asaph, des Corée, des Éman, des Étan, qui sont remplis de l'Esprit de Dieu et qui sont capables d'interpréter ces chansons-là pour que nous puissions célébrer le Seigneur. Alléluia.
Amen. Donc, c'est quelque chose que je nous invite vraiment à regarder dans nos méditations personnelles, le psaume 113 jusqu'à 118 et le psaume 136 et le psaume 146 à 150 qui constitue le petit allèle et le grand allèle qui est sous nos yeux ici. Et vous voyez que dans le psaume 113, c'est là où il va dire que du pauvre, tu retires l'indigent, du fumier, tu retires le pauvre pour le faire asseoir à la table des grands. En fait, il parle de la résurrection. Il parle de la résurrection des morts. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, mais tu peux lire par rapport verset 6, 7 là. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et l'apôtre Paul qui nous exhorte dans Éphésiens 5, 19 à nous entretenir par des hymnes, des cantiques chantés sous l'inspiration de la grâce. Donc, voici des cantiques que le Seigneur veut que nous apprenions pour le célébrer. Amen. Et pendant que nous célébrons le Seigneur, nous sommes en train d'annoncer ces grandes fêtes-là. Nous parlons de ces grandes fêtes-là parce que ce sont des cantiques prophétiques. Donc, on arrête d'interpréter des chansons qui n'ont rien à voir avec les choses que le Seigneur a mis à nos dispositions pour notre édification. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je pense que nous comprenons ce dont il est question. Amen. Donc, le psaume 104, verset 35 dit que les pécheurs disparaissent de la terre. Et donc, si nous faisons le lien avec le chapitre 18, même avant de faire le lien avec le chapitre 18, quand on regarde encore le chapitre 19, la succession des 4 Alléluia là indique des choses bien précises. Donc, le premier Alléluia dit que le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Oui, ses jugements sont vrais et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son immoralité. Et il a vengé ses serviteurs en lui redemandant leur sang qu'elle a versé. Donc, après le premier Alléluia, il parle du salut. Donc, derrière le salut, nous comprenons la rédemption. Un peu comme si le Seigneur est en train de dire que le jugement de Babylone est le dernier acte qui va être accompli pour que le royaume de Dieu s'établisse. Parce que le verset 6 dit que notre Dieu est rentré dans son règne. Mais il commence le chapitre 19 par un Alléluia, un après cela. Donc, après le jugement de la grande prostituée. Donc, après le jugement de la grande prostituée, au verset 6, il dit que le Seigneur, notre Dieu, est rentré dans son règne. Donc, comprenons que le jugement de Babylone, le jugement de cette grande prostituée, s'inscrit dans les actes que le Seigneur va opérer, va accomplir pour que son royaume s'établisse, pour que le Seigneur rentre dans son règne. Amen. C'est très important. Donc, il nous faut comprendre le jugement de la grande prostituée de manière à ce que nous puissions répondre par l'obéissance, par la foi, au grand message qui est « Sortez de Babylone, mon peuple ». Amen. Donc, on parle de la rédemption complète quand on considère le premier Alléluia là, avec ce qui est dit. Et il dit au verset 3, il dit une seconde fois « Alléluia, la fumée de la ville s'élève au siècle des siècles ». Donc, le jugement de la grande prostituée, ça c'est la deuxième chose que nous pouvons regarder, nous pouvons comprendre par là. Je vais lire ce qui est affiché parce que je regarde ma Bible ici. Alléluia. Donc, la première chose, la rédemption complète. La deuxième chose, le jugement de Babylone, la grande prostituée. Et la troisième chose, on voit qu'au verset 4, les 24 anciens et les 4 vivants se prosternèrent alors et adoraient Dieu qui est assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Cette fois-ci, il y a une combinaison de Amen, Alléluia. Et 2 Corinthiens 1, verset 20, verset 21 nous dit que lorsqu'on prononce le Amen, c'est parce que nous sommes d'accord, c'est parce que nous comprenons que les promesses de Dieu s'accomplissent. Donc, la pensée que nous allons chercher ici, c'est de dire que l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu a été réalisé. Donc, ils disent Amen, Alléluia. 2 Corinthiens 1, verset 20, verset 21. En effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui, et c'est donc aussi par lui que nous disons Amen à Dieu pour sa gloire. Or, celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a consacrés par son onction, c'est Dieu. Continue, verset 22.
Il nous a aussi marqués de son empreinte et a mis l'Esprit comme un gage dans notre cœur. Alléluia. Et l'Esprit a été donné comme un acompte. L'Esprit a été donné comme un gage pour le jour de la rédemption de notre corps, la libération de notre corps, pour le jour de notre adoption définitive. Alléluia. Donc, Alléluia, pour parler de la rédemption totale. Alléluia, pour parler du jugement de la grande prostituée. Alléluia, pour parler de l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et le quatrième Alléluia, qui dit que le Seigneur notre Dieu, là il dit à partir du verset 5, vas-y, il y a pas du verset 5, s'il te plaît. Une voix sortie du trône et dit, louez notre Dieu, vous tous ses Amen. serviteurs. Nous disons que le louer notre Dieu est traduit par Alléluia. Amen. Louer notre Dieu est traduit par Alléluia. Donc le quatrième Alléluia qui dit que le Seigneur notre Dieu est rentré dans son règne. Et au travers, même le dit plus bas dans le verset 6, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant a établi son règne. Amen. Donc, une succession de 4 Alléluia qui nous parle de la rédemption complète, donc le salut total. Amen. Qui nous parle du jugement de la grande prostituée, qui nous parle, l'autre élément, qui nous parle de l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Amen. Et qui nous parle de l'établissement du règne du Seigneur, qui nous dit que le Seigneur, notre Dieu, est rentré dans son règne. Et en faisant le lien avec le premier, l'expression au début du verset 1, là, après cela, nous comprenons que le jugement de la grande prostituée est un acte que le Seigneur va accomplir pour que son règne s'établisse, pour que nous puissions rentrer dans le règne de notre Seigneur. Donc, nous allons maintenant considérer de quoi est-ce qu'il est question lorsque nous parlons du jugement de la grande prostituée. Et l'idée maîtresse, c'est la disparition, selon le psaume 104, verset 35. Donc, dans le chapitre 18, à partir du verset 20, on va revenir au début du chapitre 18 tout à l'heure, qui est pour moi la chose la plus importante à retenir. Donc, à partir du verset 20, c'est un peu comme le résumé du jugement qui a été prononcé sur Babylone. C'est un peu comme le résumé de la chute de Babylone. Et avant d'aller plus loin, je voudrais rappeler à notre souvenir ce qui s'est passé au temps de Belchassar à Babylone, dans le pays des Chaldéens. Dans le chapitre 5 de Daniel, nous avons le récit de ce jour-là où Babylone a été prise par les Mèdes et les Perses. Et le récit nous dit que c'était pendant qu'ils étaient en train de s'enivrer, pendant qu'ils étaient en train de faire la fête, pendant qu'ils étaient en train de blasphémer contre le Seigneur, qu'il est apparu sur le mur du palais royal une écriture. Amen. Et personne n'était capable d'interpréter cette écriture-là. Et ils ont demandé à tous les magiciens, les astrologues de venir lire l'inscription, de révéler l'explication, mais personne n'était capable. Et la reine mère est rentrée, elle a dit au roi de ne pas s'inquiéter, qu'il y a dans son royaume quelqu'un qui a en lui l'esprit de Dieu, quelqu'un qui a en lui des lumières et une sagesse extraordinaire, et que lui serait capable d'interpréter l'écriture, d'en révéler l'explication. Et c'est comme ça que Daniel a été introduit dans la présence du roi. On va lire un peu. Daniel 5, du verset 1 au verset... Il n'y a pas du verset 1. On va lire un peu, s'il vous plaît. Le roi Belchassar donna un grand festin à ses hauts fonctionnaires au nombre de 1000 et il but du vin en leur présence. Sous l'effet du vin, Belchassar ordonna que l'on apporte les coupes en or et en argent que son prédécesseur Nebuchadnezzar avait enlevées du temple de Jérusalem. C'était afin que le roi et ses hauts fonctionnaires, ainsi que ses femmes et ses concubines, s'en servent pour boire. On apporta alors les coupes en or qui avaient été enlevées du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi, ses hauts fonctionnaires, ses femmes et ses concubines les utilisèrent pour boire. Ils burent du vin et ils célébraient les dieux en or, en argent, en bronze, en fer, en bois et en pierre. À ce moment-là apparurent les doigts d'une main humaine et ils écrivirent devant le chandelier sur le plâtre du mur du palais royal. Le roi vit cette partie de main qui écrivait. Il changea alors de couleur, terrifié par ses pensées. Les jointures de ses hanches se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre.
Le roi cria avec force de faire venir les astrologues, les prêtres chaldéens et les devins. Puis, prenant la parole, il dit aux sages de Babylone, « Celui qui lira cette inscription et m'en révélera l'explication sera habillé de pourpre, portera un collier en or à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. » Verset 8. Tous les sages du roi entrèrent et il fut incapable de lire l'inscription et d'en faire connaître l'explication au roi. Le roi Belsassar fut alors très effrayé et changea de couleur et ses hauts fonctionnaires furent consternés. Verset 11. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Déjà à l'époque de ton prédécesseur, on a trouvé chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi, le roi Nebuchadnezzar l'a désigné chef suprême des magiciens, des astrologues, des prêtres chaldéens et des devins. C'est ce qu'a fait ton prédécesseur sur le trône. En effet, on a trouvé chez lui, chez Daniel appelé Belsassar par le roi, un esprit supérieur de la connaissance et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les rêves, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc convoqué et il révélera l'explication. Alléluia. On va aller au verset 24, que le Seigneur trouve toute l'Église de Québec comme Daniel a été trouvé à Babylone. Alléluia. Que l'esprit de sagesse et de révélation nous habite pleinement pour que nous soyons capables de donner l'explication, l'interprétation de tout ce qui se passe aujourd'hui alors que le monde est ébranlé, le monde est effondré. Le roi Belchassar et toute sa cour et tous ses hauts fonctionnaires ont ajouté à la débauche, ont ajouté au péché le blasphème en allant prendre les coupes sacrées que Nebuchadnezzar avait emportées du temple de Jérusalem. Et cela, là, c'était comme, j'ai envie de dire, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et Daniel vient ici, il va dire quelque chose de bien précis au verset 24. Vas-y. C'est pourquoi il a envoyé cette partie de main qui a tracé cette inscription. Amen. Il dit que c'est pourquoi il a envoyé cette partie de main qui a tracé cette inscription. Moi, ce verset-là est très évocateur pour moi parce que je le mets en lien avec Exode 8, le verset 15. Lorsque le Seigneur est en train d'exercer ses jugements sur les dieux de l'Égypte, dans le verset 15 d'Exode 8, à un moment donné, les magiciens, les astrologues de Pharaon n'ont pas pu reproduire par leurs enchantements, par leur sorcellerie, les mêmes choses. Et ils ont dit, c'est le doigt de Dieu. Donc, le doigt de Dieu pour nous, dans le langage de la prophétie aujourd'hui, quand on considère cette histoire, est traduite ou bien dans l'intelligence de comprendre que c'est le jugement que Dieu va exercer sur la grande Babylone. C'est le jugement que le Seigneur notre Dieu va exercer pour précipiter, pour détruire cette forteresse, cette grande ville-là. C'est le doigt de Dieu. Exode 8, verset 15. Les magiciens disent, vas-y, excuse-moi. les magiciens disent au Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Le cœur du Pharaon s'endurcit et il n'écouta pas Moïse et Aaron. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit. C'est le doigt de Dieu. Lorsque nous allons commencer à voir un certain nombre de choses s'accomplir, lorsque nous allons commencer à voir un certain nombre de plaies, je vais utiliser le mot plaie parce que c'est prophétique, un certain nombre de plaies s'accomplir, s'exercer sur Babylone et ce système politique, religieux, économique, comprenons que c'est le doigt de Dieu qui est en train d'écrire, qui est en train de précipiter ce système. C'est le doigt de Dieu. Alléluia. Et ce que les gens racontent autour de la chute de Babylone cette nuit-là, il a dit que pendant qu'ils étaient en train de festoyer, les Mèdes et les Perses se sont emparés du royaume. Mais comment est-ce qu'ils se sont emparés du royaume? Parce que Babylone était une ville fortifiée, était la ville imprenable en fait. Et de ce qui est dit, c'est que la muraille de la ville faisait à peu près 100 mètres de haut et de largeur 40 mètres. Et même que sur la tour de garde, là, il pouvait circuler au moins 6 chars. Pour donner une idée un peu de la largeur du mur, de l'épaisseur du mur. Donc, c'était la ville imprenable. Mais alors, comment est-ce qu'ils ont réussi à prendre la ville? Et c'est le général Cyrus, parce qu'il était le général des Mèdes et des Perses, donc le grand stratège de l'époque. Comment est-ce que Cyrus a réussi à s'emparer de la ville? Nebuchadnezzar était quelqu'un qui aimait beaucoup la botanique, il aimait beaucoup les fleurs.
Et il avait détourné un bras de l'Euphrate pour alimenter ce qu'ils ont appelé les jardins suspendus de Babylone. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et ce bras de l'Euphrate là passait sous la muraille. Donc, c'est en quelque sorte la seule ouverture qu'il y avait pour accéder à cette ville-là. Et lui, dans sa stratégie, il a réussi à détourner ce fleuve-là à 30 km en amont. Donc, il a séché le cours de ce fleuve-là. Et son armée, qui était divisée en deux groupes, l'autre armée a réussi à passer sous la muraille et a pris de revers les soldats de Babylone qui étaient sur la tour de garde. Et ils ont ouvert, et ceux qui étaient postés autour de la ville sont rentrés. C'est comme ça qu'ils ont pris la ville. La ville imprenable a été prise. Vous voyez la stratégie militaire de ce Cyrus-là. Amen. Mais que représentait l'Euphrate? Et l'Euphrate nous parle de la prospérité. L'Euphrate nous parle de la richesse, nous parle de la fécondité, nous parle de l'abondance. Donc, un élément que nous devons considérer lorsque nous parlons de la chute de Babylone, c'est que le Seigneur va assécher les ressources de ces nations. Il va assécher les ressources de ce système-là, qui se croit imprenable, qui se croit inattaquable. Il va assécher ces ressources-là pour commencer à précipiter cette ville-là par terre. Amen. Revenons maintenant dans le chapitre 18, à partir du verset 20. Ciel. Je vais lire à partir du verset 21 pour aller vite, mon frère, excuse-moi. Il dit, alors un ange puissant prit une pierre qui ressemblait à une grande meule et il la jeta dans la mer en disant, c'est avec la même violence que Babylone, la grande ville, sera jetée à bas et on ne la retrouvera plus. Toujours dans la pensée du psaume 104, verset 35, il dit que les pécheurs disparaissent de la terre, que les méchants disparaissent. Donc, dans la pensée là, de disparaître. Donc, il dit que Babylone va disparaître. Comment? Il faut faire la distinction entre... il y a deux sortes de meules, on peut dire ça comme ça. Il y a la meule de moulin que les femmes actionnaient, que les femmes pouvaient manipuler. Mais il y a la grande meule que seules les bêtes de somme. Donc, quand on parle de bêtes de somme, on parle des taureaux, on parle des bœufs, on parle des chevaux, on parle des animaux qui étaient utilisés pour justement actionner cette meule-là. Donc, c'était les bêtes de somme qui actionnaient cette grande meule-là. Amen. Maintenant, lorsqu'on va dans Job 41, le verset 24, on dit que le cœur du Léviathan est comme la meule, cette grande meule-là. Job 41, verset 24. Il parlait du Léviathan. Et regarde ce qu'il dit du Léviathan. Il laisse après lui un sentier lumineux. Les flots prennent une teinte blanche. Job 41. Oui, Regarde Job la version, 40. regarde la version plus second pour voir. Son cœur est dur comme la pierre, dur comme la meule inférieure. Donc, c'est la pierre de meule du bas. Il dit son cœur est dur comme la pierre. Les amis, Babylone, c'est le cœur du dragon. C'est le cœur du Léviathan. C'est le cœur du monstre marin. C'est le cœur de la bête. Il dit son cœur est dur comme la pierre, dur comme la meule inférieure. Que le Seigneur lui-même, à l'image de ce qui s'est passé avec Nabal, dans 1 Samuel 25, verset 37, la Bible dit que le cœur de Nabal a reçu un coup mortel, que par la puissance du Saint-Esprit, le cœur de la bête soit frappé mortellement au nom puissant de Jésus. Amen. Et que son cœur devienne sec au nom de Jésus. Qu'il disparaisse au nom de Jésus. Les amis, le cœur du dragon est comparé à la pierre de meule du bas. Et il dit que cette meule-là, cette pierre-là, c'est Babylone. Donc, Babylone est le cœur de la bête. Babylone est la mâchoire du dragon. Alléluia. Lorsque nous repartons dans Genèse 10, verset 12, dans le Strong, là, vous allez voir les correspondances qui ont été faites. Vous allez voir que Strong, verset 12. Je raisonne, oui.
dans l'origine du mot. Regarde ici, dans les versets qui ont été trouvés. Dans Job 30, descends un peu. Je pense que j'avais vu ça quelque part. Job 30, verset 11. Job 41, pardon, verset 13, c'est ça que je cherchais. Ouais. Qui soulèvera son vêtement? Qui pénétrera entre ses mâchoires? Vous voyez, qui soulèvera son vêtement? Qui pénétrera entre ses mâchoires? Babylone est la mâchoire du dragon. Babylone est la mâchoire du monstre marin. Et Job nous dit encore que Babylone est le cœur du dragon. Que son cœur soit frappé d'un coup mortel ce matin au nom puissant de Jésus. Et que si quelqu'un était retenu dans les crocs de ce dragon, parce que son cœur est frappé, que cette personne soit délivrée ce matin au nom puissant de Jésus. Alléluia. Reviens dans Apocalypse chapitre 18. Et ce passage-là, nous le trouvons aussi dans Jérémie. Lorsque Jérémie a fini de proclamer, il a dit à Séraja, après avoir fait la lecture des paroles du livre, d'attacher ces paroles à une pierre et de la jeter dans l'Euphrate. Et il dit que c'est de cette même manière que Babylone sera précipitée. Alléluia. Verset 22. On n'entendra plus chez toi le son des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte. On ne retrouvera chez toi plus aucun artisan d'un quelconque métier et on n'y entendra plus le bruit de la meule. Alléluia. Quand j'ai regardé dans le Strong artisan ce que c'est mis, tu peux nous trouver ça, s'il te plaît? J'espère que vous me suivez ce matin. Hein? Amen. Artisan. Artisan nous parle de la technique. Artisan nous parle des ouvriers. Je ne sais pas si à l'origine du mot il y a quelque chose. Vas-y. Art plastique, d'un métier. Donc, tous ces corps de métier, toute cette technique qui fait la force de ce système-là sera ébranlée. Toute cette technique, quand je parle de technique, je parle des puissances militaires. Je parle de toute cette technologie qui aujourd'hui est à l'œuvre et qui gouverne l'humanité. Le Seigneur dit que cette technique sera frappée parce qu'il dit qu'on n'entendra plus le bruit de la meule. Cette technique, cette puissance, dans tous les domaines qui font la force de ce système-là, va être précipitée par la puissance de l'esprit. Quand on parle du jugement de Babylone, on parle aussi de ces choses. Mais là, peut-être qu'on ne comprend pas bien. Mais quand on va dans le verset 23, vous allez voir ce qu'il dit. Dans le verset 23, non, reste là. Reste dans le Strong, s'il te plaît. Dans le verset 23. Regarde, enchantement, qu'est-ce que ça signifie? Enchantement qui signifie pharmakeia. Les amis, l'industrie de la pharmacie. L'industrie de la pharmacie. Il dit quoi? C'est l'usage ou administration des drogues, empoisonnement, sorcellerie, arts magiques, souvent trouvés en liaison avec l'idolâtrie et nourris par celle-ci. La pharmacie, c'est bien. Tout ce qui a été découvert aujourd'hui, c'est bien. Mais ce que le Seigneur veut nous enseigner à travers ces choses, quand on les considère en regardant Galates 5, verset 20 par exemple, c'est de dire que tout ce qui prend la place de Dieu dans le cœur des hommes, tout ce qui prend la place de Dieu dans le cœur des hommes, lorsque le premier réflexe des hommes aujourd'hui est de se tourner vers les médicaments, et de se tourner vers la technologie, le Seigneur dit que c'est de l'enchantement, il dit que c'est de la divination. Alléluia. Et aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe avec la COVID, on voit que l'industrie qui est comme en première ligne aujourd'hui, là, c'est l'industrie de la pharmacie. Les gens ont découvert des vaccins aujourd'hui pour, soi-disant, régler le problème de la pandémie qui se passe. C'est bien, nous bénissons le nom du Seigneur parce que c'est le Seigneur qui donne l'intelligence de le faire. Mais là où je voudrais nous amener ce matin,
c'est de nous dire qu'il faudrait que nous, en tant qu'enfants de Dieu, de plus en plus, nous puissions nous affectionner aux choses de l'esprit. Parce que le Seigneur est tout-puissant pour nous guérir. Il est tout-puissant pour nous délivrer de toutes sortes de maladies au nom de Jésus. Amen. C'est très important. Donc, le réflexe que nous avons quand on est malade, c'est de courir dans les pharmacies. Je ne dis pas que c'est mauvais, je ne dis pas aux gens de ne pas se soigner. Mais il faudrait que ce ne soit pas la première place dans notre cœur. C'est pour ça que dans Galates 5, verset 20, mon frère, tu as lu pour nous. L'apôtre Paul dit que lorsqu'on fait ça, c'est de l'idolâtrie. Galates 5, verset 20. Verset 20. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Alléluia. Je continue. Continue, s'il te plaît. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Que le Seigneur nous donne la foi, les amis. Que devant des situations, que la parole de la foi soit dans nos bouches, que nous la proclamions au nom de Jésus-Christ. Et tout ce qui fait la force de ce système, tout ce qui est le cœur de ce système-là, c'est ce que le Seigneur est en train de nous révéler. La technique, la technologie, donc l'industrie de la pharmacie, les puissances militaires, c'est tout ce qui fait la force de ce système-là. Les finances, le monde de la musique, parce qu'on parle des joueurs de harpe, de flûte, on n'entendra plus ces choses-là. C'est ça qui fait le cœur de ce système-là. Et lorsque nous allons commencer à voir le jugement de Dieu s'abattre sur ces choses-là, comprenons que le Seigneur est en train de précipiter ce système-là. Alléluia. Alléluia. Mais dans le même passage de Apocalypse 18, là, il dit que, je vais parler d'un dernier aspect avant d'aller... à partir... Non, reste là, s'il te plaît. Reste là, s'il te plaît. Verset 23. Il dit, la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. Et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi. Parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Lorsque le Seigneur dit que la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, ce sont des avertissements que le Seigneur avait commencé déjà à annoncer. Dans Matthieu 5, à partir du verset 13, la lumière de la lampe, là, déjà une première compréhension que nous avons, nous parle de notre témoignage, nous parle de nos œuvres. Alléluia. Matthieu 5, à partir du verset 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi, ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Alléluia. Regardez bien dans le verset 14. Quand on considère le passage de Apocalypse chapitre 18 que nous regardons, il dit que la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. Alors, quelles sont les choses qui font que la lumière de la lampe ne brille pas? Le verset 14, il dit que, verset 15, pardon, et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau. Dans notre version, on dit sous un boisseau. Ou bien, on n'allume pas la lumière de la lampe pour la couvrir d'un vase. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire? Le boisseau, là, c'est une unité de mesure dont on se servait pour mesurer peut-être le blé ou l'orge. Donc, une chose qui fait que la lumière de la lampe ne brille pas, ce sont les mesures de la pensée humaine. Ce sont les mesures du raisonnement humain qui viennent faire que la lampe ne brille pas, que la lumière de la lampe ne paraît pas. Et Babylone
a fait passer la doctrine du Seigneur sous les mesures des pensées humaines, sous les mesures des traditions humaines, sous les mesures des doctrines des hommes. Ça, c'est une chose. Tu peux peut-être aller, parce que cette même pensée aussi est reprise dans Luc 8, Luc 8, le verset 16, et puis Luc 11, verset 33. On va regarder ces choses ensemble pour faire ressortir les éléments qui font que la lumière de la lampe ne brille pas. Personne n'allume une lampe pour la couvrir d'un vase ou la mettre sous un lit. On le met sur un support afin que ceux qui entrent voient la lumière. Donc ici aussi, il dit qu'on ne met pas la lampe, on n'allume pas la lampe pour la couvrir d'un vase. Les vases là, ce sont les formes des traditions. Ce sont les formes que les hommes donnent aux Écritures. Est-ce que vous comprenez? Les vases ici parlent des formes des traditions humaines, parlent des choses qui annulent la parole de Dieu. Donc ça parle de l'incrédulité, ça parle du raisonnement humain, ça parle des actions des hommes, ça parle des fausses doctrines. Les vases sont des formes, mais nous ne comprenons pas forme des traditions humaines, nous ne comprenons pas forme les mauvaises doctrines, les faux enseignements qui font que la lampe ne brille pas. Donc, un indicateur pour reconnaître un système qui est corrompu, pour reconnaître Babylone, c'est de voir que la lumière de la lampe ne brille pas, que le chandelier n'éclaire pas, que la lumière de la lampe a été mise sous des formes des traditions, sous les formes des raisonnements humains, sous les formes de l'incrédulité, sous les formes de l'intelligence humaine, sous les mesures des hommes. Alléluia. Il dit, ou la mettre sous un lit. Lorsque nous sommes couchés, pour ceux qui ont des veilleuses dans leur chambre et qui ne veulent pas être dérangés quelquefois, ils vont soit rabattre la veilleuse ou bien, dans l'idée de ce passage, mettre la lampe sous le lit. Lorsque nous dormons, lorsque notre conscience n'est pas éveillée, lorsque nous nous amusons à faire des œuvres qui ne sont pas dignes du Seigneur, c'est comme si nous mettons la lumière de la lampe sous un lit. Parce que lorsqu'on met la lumière de la lampe sous le lit, on ne veut pas être dérangé. On ne veut pas qu'on nous voie. On ne veut pas que notre témoignage apparaisse. Que le Seigneur garde l'Église de Québec de ces choses-là. Ne mettons pas la lumière de la lampe sous un lit parce que nous sommes aux prises avec des situations de péché. Et nous ne voulons pas venir à la lumière pour que nos œuvres paraissent. C'est de ça qu'il est en train de parler. Et ça, c'est Babylone aussi. Lorsque quelqu'un est dans des choses et il ne veut pas que ses œuvres soient dévoilées, il ne veut pas que ces choses paraissent, il met la lumière de la lampe sous un lit. Et la lumière de la lampe ne brille plus. Voici des éléments qui nous permettent de comprendre que c'est Babylone. Parce qu'il dit que la lumière de la lampe ne va plus briller chez Babylone. Que notre témoignage soit pur, les amis. Que notre témoignage soit éclatant. Que notre témoignage soit comme la lumière du jour. Que notre témoignage soit comme la lumière de la justice. Que nos bonnes œuvres paraissent. Lorsque nous cachons la lumière et que nous ne nous exposons pas à la lumière, c'est parce que nous ne voulons pas que nos œuvres paraissent. Nous ne voulons pas que les gens nous voient. Donc nous vivons dans l'hypocrisie, nous vivons dans le mensonge. Nous faisons bonne figure devant les hommes. Mais en réalité, nous avons des cagoules spirituelles, nous avons des masques spirituels. Et dans Luc 12, verset 35, le Seigneur a dit que vos reins soient saints et vos lampes allumées. C'est la parole du Seigneur. Que nos lampes soient allumées, les amis. Que la lampe du chandelier brille au nom puissant de Jésus. Que la puissance de la parole prophétique vraiment soit au milieu de nous dans toute sa force au nom puissant de Jésus-Christ. Et que le Seigneur nous garde. Si quelqu'un était saisi dans la mâchoire de l'impudicité, si quelqu'un était saisi dans la mâchoire de l'infidélité, d'un péché quelconque, que le Seigneur l'en délivre ce matin. Si quelqu'un était saisi par un harnais à sa tête, il ne comprenait pas les choses, que le Seigneur vienne ôter ce harnais, ce licou, au nom puissant de Jésus. Que l'intelligence s'ouvre, que nous comprenions les choses de l'esprit. Amen. Et que notre lumière paraisse. Que notre lumière paraisse. Alléluia. Lorsque nous vivons de cette manière, le Seigneur dit que je vais enlever la lampe du chandelier. Je vais ôter ton chandelier de sa place. Et de ce fait, la parole de Dieu est annulée. Pourtant, la parole de Dieu est puissante parce que
La puissance de la vie impérissable se trouve dans la parole de Dieu. Lorsque nous recevons cette vie qui est dans la parole de Dieu, elle est notre vie. Parce que Jean dit que la lumière, là, c'est la vie des hommes. Donc, il faut que notre lumière brille. C'est notre vie même. Alléluia. C'est notre vie même. Que nous comprenions la parole de Dieu et la puissance de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Le temps est vraiment avancé. Je vais venir rapidement sur le passage de Apocalypse chapitre 18 à partir du verset 1. Il dit, après cela, je vis un autre ange descendre du ciel. Il avait un grand pouvoir et la terre fut illuminée de sa gloire. Il avait un grand pouvoir et la terre fut illuminée de sa gloire. Quand on va dans le Strong, dans la version du second, il dit, après cela, je vis descendre du ciel. Non, reste là, mon frère. Reste là, s'il te plaît. Du ciel, un autre ange qui avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Ce verset est vraiment puissant. D'abord, quand on cherche à comprendre c'est quoi l'autorité dans le Strong, regarde mon frère. On ne va pas lire tout ça, mais on va aller regarder dans les synonymes. Synonymes. Vous voyez plus bas dans les synonymes ce qu'il dit. Puissance, force souveraine, le pouvoir manifesté. Dans le Nouveau Testament, il s'agit surtout de la force et du pouvoir de Dieu. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 15, il dit, je prie pour vous les amis. Nous retrouvons dans le verset 19 ces deux expressions, la puissance, la force qui est manifestée. À partir du verset 15, mon frère, tu peux lire. C'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Alléluia. Oh, que le Seigneur nous visite ce matin et que nous fassions l'expérience de la puissance de la résurrection. Il dit, verset 19, « Et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force. » Dans notre version, il dit par la vertu de sa force, envers nous qui croyons. Lorsque le Seigneur déploie cette puissance en nous, les amis, c'est pour nous relever de la mort. C'est pour nous amener à expérimenter la puissance de la résurrection des morts. Alléluia. Reviens encore dans le Strong, content de regarder dans les synonymes, s'il te plaît, mon frère. Vous avez déjà perdu la page. Oui, c'est ça. Donc, les synonymes autour de l'autorité du Seigneur renvoient à la force, à la puissance souveraine, à la capacité naturelle. Bon, là, je lis, là. Mais il y a un mot dedans qui est très intéressant, dynamis. Il y a deux mots grecs qui traduisent le signe. Et l'un des mots, c'est siméon, et l'autre, c'est dynamis. En rapport avec la question que les disciples ont posée au Seigneur de savoir, mais quel serait le signe de ton avènement? Et le signe là est traduit par siméon, le même signe qu'on retrouve dans Apocalypse chapitre 12. Mais il y a un autre mot qui est traduit aussi par signe, dynamis.
Et ce dynamisme-là nous parle de ce qui est là sous nos yeux, du pouvoir, de la force. Nous parle des signes, nous parle des miracles. Et c'est ce même dynamisme-là que nous trouvons dans Marc 9, à partir du verset 1. Lorsqu'il dit que quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Le puissance ici, là, c'est dynamis. Alléluia. Tu peux regarder dans le Strong. Okay. Dynamis. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, il dit qu'après cela, j'ai vu un autre ange puissant descendre du ciel avec une grande autorité. L'autorité que le Seigneur va utiliser pour détruire la mort dans toutes ses expressions. Cette puissance qui va déployer dans l'Église, va déployer dans le corps pour nous amener à expérimenter le corps de sa gloire. Alléluia. Et établir son règne. C'est de ça qu'il est en train de parler, les amis. C'est pour ça que dans la suite du verset 1 d'Apocalypse chapitre 18, il dit que « Et la terre fut illuminée de sa gloire ». Dans notre version, il dit « Et la terre fut remplie de sa gloire ». C'est cette même expression que nous trouvons dans Nombre 14, verset 20, verset 21. Dans Ésaïe 6, à partir du verset 1. Et nous retrouvons aussi la même pensée dans l'interprétation de Daniel suite au songe de Nebuchadnezzar. Il dit que cette pierre s'est détachée sans le secours d'aucune main et a pulvérisé ensemble toute la structure métallique qui était là et s'est établie. Alléluia. On va lire ces versets-là, vraiment. On n'a pas beaucoup de temps, désolé si on va un peu vite, mais je crois que le Seigneur va nous aider à comprendre ces choses-là. Nombre 14, verset 20, verset 21. L'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. La force, la puissance du Seigneur va s'imposer. Alléluia. La gloire du Seigneur remplira toute la terre. Ésaïe 6. Après verset 1. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait et le temple a été rempli de fumée. Oh, que le Seigneur fasse entendre sa voix ce matin et que sa puissance éclate, que sa puissance nous illumine au nom puissant de Jésus. Que les montants des portes de Babylone, que les montants des portes des prisons s'ébranlent ce matin au nom de Jésus. Que le Seigneur nous investisse de cette puissance comme Samson qui arrachait les portes de la ville. Nous arrachons les portes des principautés. Nous arrachons le cœur du dragon. Nous brisons, nous frappons son cœur d'un coup mortel ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Ce passage est tellement puissant d'Ésaïe ici. On l'avait regardé un peu, un sujet de prière. Il dit que le pan de sa robe remplissait le temple. Pour comprendre ce que ça veut dire le pan de sa robe, il faut considérer le passage d'Exode 28 à partir du verset 31. Parce que le pan de la robe du Seigneur veut dire quelque chose. Mais la robe même là était en bleu, était une robe bleue. Alléluia. C'est cette même robe-là avec laquelle il se présente à l'apôtre Jean dans le chapitre 1 d'Apocalypse. Il se présente comme le souverain sacrificateur. Alléluia. C'est la puissance de l'esprit, le revêtement de puissance et de force. Le Seigneur nous habille d'un revêtement de puissance et de force pour engloutir la mort, les amis. Notre corps va changer. On ne va pas le lire, on va aller dans Daniel. Daniel 2, verset 44. On va lire verset 44. À l'époque de ces rois, le Dieu du ciel fera surgir un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination de notre peuple.
Il pulvérisera tous ces royaumes-là et y mettra fin, tandis que lui-même subsistera éternellement. C'est ce Alléluia. qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans aucune intervention extérieure et qui a pulvérisé le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver par la suite. Le Regarde la règne version est... du second. Parce que la version du second parle de remplir toute la terre. Je pense bien. Verset... Verset 44. Dans le temps de... Dans le Vas-y. temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est Mhm. ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et Alléluia. qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le Alléluia. grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Alléluia. Je pense que c'est dans les versets plus hauts, mais en tout cas, il dit que cette pierre est devenue une grande montagne qui a rempli toute la terre. Mais dans ce récit-là, il y a un détail que peut-être on ne fait pas attention. Quand on vient au verset 36, 37, 38, ouais. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis en tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Amen. Regardez bien ce que le Seigneur dit ici. Il a mis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi la tête d'or. Nous retrouvons dans ce que le Seigneur dit ici, là, Genèse chapitre 1, verset 26 au verset 28. Il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. À partir du verset 28, le Seigneur a béni l'homme. En fait, le Seigneur, dans cette bénédiction-là, il parlait de son royaume. Adam, Adam avait reçu le royaume en quelque sorte, mais à cause du péché, il a perdu ce royaume-là. Et nous bénissons le nom du Seigneur parce que le royaume, nous allons le posséder à nouveau. Le Seigneur va nous redonner le royaume. Et c'est ce qui a déjà commencé depuis la venue du Seigneur à travers l'œuvre de la croix. Et cela s'inscrit dans le processus de la rédemption. Va dans Genèse 1, verset 28, s'il te plaît. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Est-ce que vous retrouvez Daniel 2, verset 38 ici? Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Le Seigneur est en train de parler de son royaume, il est en train de parler de son règne dans ce passage-là. Et Adam a perdu cette grande gloire. Il a perdu cette domination à cause du péché. Et le diable s'en est emparé. Mais nous bénissons le nom du Seigneur parce qu'il restaure ces choses-là. Il dit que nous allons posséder le royaume. Reviens encore dans Daniel 2. Je vais m'arrêter bientôt. Daniel 2, s'il te plaît, verset 38. Gardons à l'esprit ce passage-là, ou bien à la maison, regardons encore ces deux versets-là. Nous allons comprendre que c'est dans cette bénédiction, il parlait de son royaume. Il parlait de son règne. Alléluia. Adam a perdu cette puissance, il a perdu cette gloire, cette domination. Il a perdu en quelque sorte le royaume. Daniel 2. Verset 8. 38. Relis encore. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Alléluia. Il t'a fait dominer sur tous. Que le nom du Seigneur soit béni. Parce que dans le verset 18 du chapitre 7, Daniel toujours, et c'est là que je vais m'arrêter.
Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ils recevront le royaume. Je lis à partir du verset 15. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me dit et m'en donna l'explication. Ces 4 grands animaux sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume. Ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. C'est la vie éternelle. Les amis, le Seigneur nous donne le royaume. Alléluia. Et nous voulons chanter ce matin, comme dans l'Apocalypse chapitre 19. Alléluia. Alléluia. Le salut, la puissance, la gloire sont à notre Dieu. Alléluia. Il a jugé la grande prostituée. Alléluia. Amen. Alléluia. Toutes les promesses de Dieu sont accomplies. Alléluia. Notre Dieu est rentré dans son règne. Nous voulons chanter ce cantique, les amis. Parce que nous possédons le royaume. Oh, que le royaume du Seigneur vienne à nous avec puissance et force. Que le Seigneur déploie sa puissance dans l'Église pour ébranler, pour frapper le cœur de la bête, pour frapper le cœur de la bête, pour assécher son cœur au nom puissant de Jésus, pour ébranler tout ce système qui fait la force de la bête et que notre intelligence s'ouvre. Il dit que la terre a été illuminée de sa gloire. L'illuminé ici, c'est l'intelligence, la pleine compréhension, la pleine intelligence que le Seigneur nous donne de ce mystère-là. Et nous répondons parce que nous comprenons. Nous sortons de ce système, nous sortons de Babylone. Nous répondons à l'appel du Seigneur. De même que Abraham a répondu à l'appel du Seigneur. Quitte ton pays, ta patrie, ta famille pour le pays que je te montrerai. Et même si quelqu'un refuse de sortir comme l'autre, que le Seigneur le prenne par la main de force pour le faire sortir de Sodome et Gomorrhe ce matin, au nom de Jésus. Mais que cette fois-ci, ne nous arrêtons pas dans la plaine, mais que nous allions sur la montagne, le lieu de notre rédemption, le lieu de notre glorification. Parce que c'est sur cette montagne-là qu'il va anéantir le voile qui couvre toute l'humanité. Alléluia. Il va détruire la mort pour toujours. Que le Seigneur fasse sortir son peuple de l'oppression, de l'esclavage de l'Égypte. 430 années d'esclavage, c'est assez, c'est trop, ça suffit. Que le Seigneur lui-même exerce ses jugements sur les dieux des Égyptiens. Que sa main apparaisse et commence à écrire la fin et la chute de ce système au nom puissant de Jésus. Je vais m'arrêter là ce matin. Et que le Seigneur nous bénisse. Alléluia.